à toutes et tous, nous sommes réunis pour parler d'un nouveau mode de jeu sur DupliJeux, le Battle. Ça fait partie des innovations que vous proposent les équipes de la Fédération française de Scrabble dans cette évolution digitale de notre jeu. Et nous sommes donc avec Christophe Leguet, un des meilleurs Scrabbleurs de sa génération, qui s'était peut-être un petit peu éloigné du jeu, mais qui est revenu avec les formes digitales et qui, il y a quelques mois, nous a proposé un mode de jeu, le Battle, qui permet de jouer à 1 contre 1 ou équipe contre équipe, avec une nouvelle technique, Christophe, qui consiste à trouver le top plus rapidement que son adversaire. Et c'est très amusant, voire même passionnant, à condition, bien sûr, de jouer entre personnes de même niveau. Donc, on est sur un mode duplicate avec les règles habituelles du Scrabble. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on démarre et ce qu'on va donc avoir désormais sur la première page de DupliJeux avec ce module Battle bien indiqué? C'est un mot qu'on peut jouer au Scrabble, d'ailleurs, le mot Battle, avec un petit logo qui explique bien que c'est une opposition. Exactement. Alors déjà, le principe, c'est vraiment, on retrouve l'idée du topping, sauf qu'on partage, tous les joueurs partagent la même grille au même moment, et le but, c'est de trouver le top avant les autres joueurs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans le logiciel. Donc, on va retrouver désormais, à côté évidemment de toutes les entrées auxquelles on est habitué, parties d'entraînement, topping, le e-tournoi pour le week-end, les parties en ligne pour la semaine. Désormais, il y a donc ce mode Battle. Alors, on va cliquer, voir ce que ça donne. Donc, on rentre dedans, on demande le mot de passe une seule fois, bien entendu. C'est le mot de passe de la fiche personnelle sur le site de la fédération. Je valide. Et là, on se retrouve avec une nouvelle fenêtre où on a 3 propositions, 3 boutons. Créer une arène, rejoindre une arène, voir les joueurs connectés. Et il y a d'autres choses comme en bas à gauche, on voit une petite manette de jeu. Donc ça, ce sera on expliquera plus tard, c'est pour pouvoir communiquer avec les joueurs, se donner rendez-vous. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si je clique sur le mode joueur connecté, je vais voir les joueurs qui actuellement sont en ligne. Alors, ils ne sont pas très nombreux parce qu'il est un peu tôt, mais on voit tous les joueurs qui sont actuellement connectés au mode battle. Ce sont des testeurs pour l'instant, ce sont des testeurs. Alors d'ailleurs, on va expliquer que ce sont des testeurs et donc c'est pour ça qu'on a des joueurs de première et de deuxième série. Hein, mais comme nous le dit souvent Johan, qui réalise cette prestation, ce tuto qu'on vous propose, c'est une façon de jouer le battle qui est accessible à tout le monde. Hein, donc tous les joueurs de toutes les séries. C'est pas parce que là vous voyez uniquement des 1 et des 2. Non, non, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer absolument tous. Exactement, il n'y a pas du tout de volonté d'élitisme comme on a pu reprocher à une époque au topping. Là, vraiment, on peut jouer. Évidemment, il ne faut pas avoir des grandes différences de niveau entre les joueurs, mais c'est valable aussi si vous jouez en Scrabble classique. Si vous jouez une première série contre une 5e série, il y aura évidemment une différence de niveau. Là, ce sera pareil, mais on peut jouer entre les 2e, 3e séries, 4e. On peut très bien s'amuser. Il y aura pas, on ne sera pas à la rue quand on est face à des joueurs plus forts que soi. Voilà, le battle démarre, hein, donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais l'idée, c'est aussi la convivialité, Christophe, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se donner des rendez-vous, faire des battles, et puis rejoindre des équipes qui jouent, les regarder. On verra ça tout au long de la démonstration, mais on va avec intérêt voir comment on rejoint une arène. Exactement, donc je clique dessus. Alors, mauvais exemple, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas rejoindre l'arène. Donc, ce que je vais vous proposer, puisqu'il n'y en a pas qui sont en cours, il y en aura sans doute dans la soirée, à mesure qu'on va avancer dans l'explication. Voilà, on voit une arène qui s'est créée. On peut observer donc différentes choses. Elle est en vert, ça veut dire que pour l'instant, la partie n'a pas commencé et qu'elle est disponible. Je peux cliquer dessus et soit observer, soit la rejoindre. On peut voir aussi que c'est une partie normale qui est proposée pour l'instant. Le chronomètre est en 1 minute par coup. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul joueur dedans. Vous avez vu qu'elle est passée en rouge pour dire qu'elle était plus accessible. C'est Johan qui nous fait une démonstration de l'autre côté. Mais normalement, on peut voir qu'il y a plus d'un joueur. On peut aller pour l'instant, on a testé jusqu'à 7 joueurs dans une même arène. Et voilà ce qu'on peut dire sur rejoindre une arène. Alors, je vais essayer de la rejoindre comme ça, on verra tout de suite ce que ça donne.
Donc, Christophe, on va préciser qu'il y a un maître de l'arène et que c'est ce maître de l'arène qui choisit les paramètres et qu'on peut jouer absolument comme dans les modules entraînement ou autres, avec 7 lettres, avec 8 lettres, avec 9 lettres, en blitz, avec le temps qu'on veut et avec éventuellement des jokers si on le souhaite. Tout à fait. Donc là, je suis rentré dans l'arène. Je vois les paramètres qui ont été choisis par le maître de l'arène et qu'il est en train de régler. Et je peux sortir à tout moment. On voit qu'il y a Olivier Bernardin qui a rejoint l'arène entre-temps. Donc je vais pas me mettre à jouer avec eux. Je vais juste observer pour l'instant. Et je vois qu'il y a Johan et Olivier Bernardin, j'apparais aussi ici, on est tous en attente, ils sont en train de définir des paramètres et la partie va peut-être commencer dans un instant et on verra ensuite comment on peut créer une arène soi-même. Mais là, comme une partie pourrait commencer, on va observer comment ça fonctionne, juste avoir un aperçu et puis après je ressortirai pour montrer le mode de créer une arène. Voilà, on voit que David vient de nous rejoindre, mais pour regarder en tant que spectateur, puisque ce sera aussi un spectacle, le mode battle, et on pourra aussi participer en regardant. À partir du moment où l'arène est ouverte, jusqu'au moment où la partie commence, on accueille donc tout le monde, Christophe, on est d'accord. Tout à fait, oui. Alors là, je vais bloquer moi la partie parce que je ne suis pas en mode spectateur, donc je vais me mettre en mode spectateur, ce qui fait qu'ils pourront jouer sans moi. Donc, David est passé d'un mode spectateur à un mode participant. Et on voit que visuellement, c'est tout à fait clair. Il y a des joueurs en vert, en rouge, en bleu, afin qu'on puisse facilement savoir à qui sont attribués les points. On verra ça dans quelques instants. Oui. Ce que je propose, c'est qu'en attendant que la partie se fasse, on va sortir de ce menu, on va revenir au menu de cette arène, on va revenir au menu précédent. Donc, on va voir comment on peut créer une arène. Donc, si je clique sur ce bouton, je retrouve tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Et là, c'est moi qui serai le maître de l'enceinte de jeu. Donc, je peux choisir les paramètres habituels qu'on a l'habitude de rencontrer. Il y en a des nouveaux. Donc, on voit mon joker, 7 sur 8, 7 et 8, ça on connaît. On peut régler le chronomètre, évidemment, comme on le fait actuellement. Mais parmi les nouveautés, de ce qui est propre au battle, on peut voir qu'une arène peut être privée. On peut choisir que l'arène soit privée, auquel cas on ne pourra pas être observé, ou alors on sélectionne un petit peu les joueurs qui vont pouvoir rejoindre l'arène si on veut être joué entre amis et juste sans être dérangé par d'autres joueurs qui viendraient et qu'on ne connaîtrait pas. On peut jouer en équipe. Alors, en équipe, ça peut très bien être du 1 contre 3 ou du 2 contre 2. C'est un mode qui est intéressant aussi pour s'entraîner en paire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en vue d'un tournoi en paire, on se fait une petite partie à 4 et on joue équipe contre équipe, donc 2 contre 2. Et auquel cas, le but, c'est d'être plus fort que l'équipe adverse. On voit aussi qu'on a un bouton 1 puis 2 points. Alors ça, c'est une particularité qu'on a mise en place et qui peut s'avérer utile. C'est jusqu'au 10e coup, à chaque fois qu'on trouvera un top avant son adversaire, on marquera un point. Et après le 10e coup, on marquera 2 points par coup. Ça permet, notamment quand il y a pas mal d'écarts en début de partie, ça permet de pouvoir remonter. Si on est mené 10-0, il reste encore, donc si on est mené 10-0, il y a eu 10 coups dans la partie. Ça permet, après le 10e, de pouvoir, pour les 10 prochains, 10, 11, 12 prochains coups, puisqu'en général, une partie fait 21-22 coups, de pouvoir remonter assez rapidement pour espérer gagner la manche. Qu'est-ce qui se passe, Christophe, si personne trouve le top? Aucun des 2, des 3, des 4 joueurs trouve le top? Alors, si aucun joueur ne trouve le top, on marque la moitié d'un point. Donc, jusqu'au 10e coup, on marque 0,5 points. La personne qui a trouvé le meilleur coup parmi tous les joueurs marque 0,5 points. Les autres marquent 0, évidemment. Au-delà du 10e coup, on marquerait 1 point sur 2 pour le meilleur sous-top. On peut faire autant de tentatives qu'on veut, comme aujourd'hui dans les modes de tournois digitaux et de e-tournois. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut taper autant de mots qu'on veut? Oui, des mots dont on sait ou on ne sait pas qu'ils ont beaucoup de chances de valoir 0. Comment ça se passe? Parce que je vois marquer pénalité, donc ça signifie qu'on risque des pénalités. Exactement. Il y a un système de pénalité. Alors, c'est pour éviter de taper tout et n'importe quoi. C'est
L'idée, c'est de se dire qu'il faut quand même essayer de jouer des mots qui existent, comme au duplicate finalement. Donc, on a mis un système de carton, comme les avertissements. C'est-à-dire qu'on a le droit à des erreurs de frappe. C'est normal, on peut faire des fautes de frappe enfin, en rentrant ces mots, ça arrive. Donc, tout au long de la partie, on a le droit à 3 jokers. Donc, on peut faire 3 erreurs de frappe. On peut le régler, ça, bien évidemment. Ça, c'est un paramètre. Vous voyez, là, je clique dessus. Je peux très bien dire que soit je ne mets pas de limite, donc auquel cas il n'y aura pas de carton, quoi qu'il arrive. Sinon, je mets une limite à 10 erreurs. Que ce soit un mot faux ou une erreur de frappe, c'est pareil. Je dis que la pénalité de temps, elle s'applique au-delà du nombre de jokers autorisés. Donc là, si j'ai mis 10, la 11e fois de la partie où je vais taper quelque chose de faux, il y a un chronomètre qui va se déclencher, là qui est réglé sur 10 secondes, mais que là aussi je peux paramétrer. Et ce chronomètre va m'empêcher de jouer. Pendant 10 secondes, je ne vais pas pouvoir taper quoi que ce soit. Je vais pouvoir toujours regarder la grille, je vais pouvoir quand même chercher, mais par contre, je ne pourrai pas taper un mot, ce qui fait que je suis pénalisé par rapport aux autres joueurs qui, eux, peuvent continuer de jouer, évidemment. Donc, on est comme dans un pilote de F1 qui serait bloqué au stand parce qu'il a eu une pénalité et bloqué pendant 10 secondes. Alors, les pénalités, c'est bien sur l'ensemble de la partie. Hein. C'est sur l'ensemble de la partie, oui. C'est sur D'accord. l'ensemble de la partie. Mais après, comme c'est réglable, on peut, voilà, en général, nous, on se règle sur 3 pénalités, mais on peut s'en autoriser plus, notamment si on n'a pas l'habitude de taper ou si on sait qu'on, comme vous le verrez après en partie, ça peut être assez stressant. On est un peu pressé par les autres joueurs qui trouvent plus vite que nous. Donc, au bout d'un moment, on a tendance à taper un peu plus vite qu'à l'habitude. Et donc, l'erreur de frappe, elle est assez fréquente. Voilà. Parfait. Bon, de toute façon, c'est intéressant parce que c'est une des critiques qu'on fait souvent au mode de jeu aujourd'hui en digital, c'est qu'on peut tenter plein de choses. Donc, le battle amène une nouveauté dans ce domaine-là. C'est cette pénalité que l'on peut donc régler comme l'on souhaite avec son partenaire ou ses partenaires de jeu. On essaie de rentrer dans la partie qu'on a vu se composer tout à l'heure, Christophe, parce qu'ils ont peut-être commencé à jouer du coup. Bon, donc, on va rejoindre l'arène. Alors, on ne va pas pouvoir parce qu'il n'y en a pas, toujours. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre des paramètres et je vais créer une arène. Donc, comme ça, je rentre moi-même dans une arène, je retrouve mes paramètres. Donc, je peux dire, une fois que je suis prêt, et là, je vais pouvoir jouer tout seul, c'est-à-dire qu'on peut même faire un battle contre soi-même, c'est ça qui est formidable. Et là, je vais pouvoir jouer comme en topping habituel, je tape mon mot, si c'est le top, c'est validé. Vous voyez que le mot est cerclé en bleu pour dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Pour l'instant, je suis tout seul, donc ça, c'est évident. Bon, vous avez vu qu'il joue très vite, Christophe Leguet. Donc, il a non seulement de beaux restes, il nous le démontre toutes les semaines, mais en plus, même en démonstration, même en tuto, il est capable de trouver le top en quelques secondes. Donc, voilà. Ouais. Alors, je vais essayer de taper un mot, j'espère vrai, faux, enfin valable. Voilà, non, mais c'est bon, ça existe. Bon. Donc, vous voyez, ça fonctionne exactement comme le topping. L'idée, c'est de trouver le top plus vite. Alors, vous voyez, j'ai des spectateurs. Et il y a David qui me dit bonjour donc, dans le chat. Donc, je peux lui répondre. Voilà. Ce qui fait, alors, en partie, évidemment, on a tendance à pas trop discuter, mais ça permet. Voilà, il me demande comment j'ai fait pour jouer tout seul. Ben, j'ai lancé une partie tout seul, voilà, tout simplement. Alors, je vais quand même lui répondre. Donc, on voit qu'à côté de ton nom, donc tu es en bleu, donc il y a les 2 points que tu as marqués, puisque forcément, comme tu es tout seul, c'est toi qui as marqué les points correspondant aux 2 premiers coups. Et les 3 petites marques à côté, c'est donc tes avertissements que tu n'as pas utilisés en quelque sorte. On ne va pas parler de joker pour ne pas établir de confusion, mais c'est des avertissements que tu n'as pas encore utilisés, des cartons qui pour le moment sont roses, donc qui n'ont pas été utilisés. Donc exactement. Là, comme tu n'as pas... ça, on le verra, je pense, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Yves, mais peut-être qu'on fera une autre vidéo pour expliquer un petit peu, enfin, pour observer un match et puis avoir un peu plus ce qui se passe quand il y a plusieurs joueurs, parce que là, un 1, c'est quand même pas très passionnant. L'idée de cette première vidéo, c'était vraiment de montrer l'interface
Le premier menu, on peut créer une arène. L'arène, c'est l'enceinte, c'est l'endroit où on va jouer, où tous les joueurs se retrouvent pour faire une partie. On peut rejoindre une arène déjà existante, on peut voir les joueurs connectés pour les inviter, parce que c'est l'objectif. Si je reviens sur le menu précédent, je vais quand même montrer joueurs connectés, je peux cliquer dessus et l'inviter, je peux inviter Tiffaine Boiron à jouer, et auquel cas, si elle accepte, alors elle est dans une arène, donc on va pouvoir observer l'arène Pompéi, juste pour voir un petit peu ce qui se passe quand on a des gens qui jouent. Donc là, je me mets automatiquement en observateur puisque la partie est en route, et donc on voit que les joueurs, enfin Tiffaine en l'occurrence, est en train de jouer, la pauvre est toute seule aussi, mais c'est parce que les spectateurs ne sont pas pour l'instant joueurs. Mais on va faire une autre vidéo, je pense, pour expliquer ça et ce sera plus simple. Voilà, alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un mode convivial, puisque là on voit qu'on est nombreux à regarder, voire à participer, qu'on peut jouer à plusieurs, et que donc au niveau de la Fédération française de Scrabble, le souci que l'on avait, c'est de donner de la convivialité au digital, et grâce à ce système, donc on peut en avoir. Alors, ne vous laissez pas impressionner, hein, je pense, Christophe, on peut le rappeler hein, par le fait qu'apparemment ça va vite. Quand vous allez commencer à jouer avec des gens de votre niveau, vous allez vous apercevoir que la partie va être très, très équilibrée et vous allez même parfois, avec des joueurs très forts, trouver des tops avant eux. À partir du moment où on est compétiteur de Scrabble, le jeu est complètement ouvert. Comme vous le disait Christophe, il y a une subtilité également, c'est qu'à partir du milieu de la partie, donc théoriquement à un moment où il peut y avoir un petit peu moins de Scrabble qu'au début, où la grille est un peu plus fermée, eh bien, les points sont doublés, donc on peut toujours se rattraper. Hein. C'est bien ça le principe, Christophe. Oui, c'est vraiment l'objectif. Après, chacun va trouver ses petits réglages, va trouver le mode. On a voulu faire un mode le plus facile à adapter selon le niveau pour que tout le monde puisse s'amuser. Il y en a qui préféreront ne pas mettre de carton, il y en a qui voudront avoir 1 minute 30 par coup de réflexion au lieu d'1 minute. L'idée, c'est vraiment de se retrouver entre amis pour le moment, parce qu'il n'y a pas de système de cote, même si la formule plaît, évidemment, ça pourra être envisagé par la suite. Mais l'idée, c'est de se retrouver entre amis comme on pourrait le faire en jouant en classique, sauf que là, on retrouve le plaisir de trouver le top et de chercher le maximum sur chaque coup et d'être un peu plus fort que les copains. Voilà. Alors, pourquoi les dénominations, Christophe, de arène? Et puis, on a vu que c'était plutôt des noms romains qui ressortaient. Pourquoi arène? Parce que c'est un terme qui est assez utilisé dans le e-sport, enfin dans les jeux vidéo, notamment les jeux type Battle Royale où on rejoint des antres de jeu où on va rencontrer les adversaires. Donc, c'est un terme vraiment qu'on a utilisé. Bon, il y a le côté aussi battle, le fait qu'on s'affronte les uns les autres. Ça ressemble aussi enfin, moi, j'aime bien cette comparaison. Ça ressemble à un combat de boxe. Hein. Quand on est à un contre un, on se rend vraiment coup pour coup. Hein. Quand on pourra assister à des matchs, on va voir que chacun essaye de trouver le top à chaque coup et ça peut aller plus ou moins vite et c'est ça Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi ce terme d'arène. Alors pourquoi les noms des arènes, ce sont des vraies arènes? Parce que plutôt que de mettre des noms fantasques, on a choisi de prendre des vraies arènes en France, en Espagne, en Belgique, en Italie. Donc c'est à chaque fois le nom de l'arène est généré aléatoirement. Voilà pourquoi il s'appelle Vauvert, mais vous pouvez aussi en avoir une qui s'appelle Roquefort. D'accord, parfait. Eh ben, merci beaucoup, Christophe, de ces précisions. Ce qu'on va vous proposer, c'est tout simplement de découvrir, hein, donc comme vous l'avez fait pour le duplicate en digital, comme vous le ferez peut-être bientôt pour le classique en digital, puisque la Fédération française de Scrabble poursuit ses innovations. Il y a 1 an et demi, il y a 6 ou 7 joueurs, dont Johan, qui nous écoute, qui ont lancé le topping. C'était dans l'Aube à la fin du mois d'août 2019. Et ben, depuis, on a développé le topping. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir chacune
en cliquant sur ce bouton Battle, découvrir les subtilités de ce mode de jeu. On va vous le laisser découvrir. Vous le découvrirez également à l'occasion des finales du premier e-tournoi Duplicate, puisque ces finales se disputeront en battle dans quelques jours. Et nous vous proposerons, Christophe, si tu le veux bien, d'autres tutos pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce mode de battle, qui est une nouveauté, donc, et on va dire une nouvelle arme donc dans la panoplie, pour rester un petit peu sur les gladiateurs et autres, des joueurs de Scrabble en digital. En attendant, vous le savez tous, évidemment, nous le souhaitons avec vraiment beaucoup de ferveur que nous puissions rapidement rejouer physiquement au Scrabble. Mais pour le moment, le digital qui est rentré dans nos vies est rentré aussi dans celle des compétiteurs de Scrabble. Donc, profitez bien de ces systèmes qui sont mis à votre disposition, et bien entendu tout à fait gratuitement et gracieusement à partir du moment où vous avez une licence à la Fédération française de Scrabble. Merci Christophe Leguet, merci à Yoann Contou qui réalise ce tuto, et puis merci aussi évidemment à tous ceux qui ont créé le battle sur l'idée de Christophe, et à tous les services donc de la Fédération. À bientôt.